Salut, salut. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur, votre humble serviteur. Nous sommes là aujourd'hui pour notre conférence de toutes les possibilités. C'est le nouveau thème de toutes nos sections de prédication du soir. Ça s'appelle les conférences de toutes les possibilités. Désormais, c'est comme ça. Les conférences de toutes les possibilités. Voilà. Alors, bienvenue à notre conférence de toutes les possibilités. Voilà, maintenant, c'est comme ça, nos sections s'appellent. Alors, je vais essayer de partager et puis... je vais essayer de partager sur mon mur. Comme ça, mes amis sauront que je suis en ligne. Et puis, on va partir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Non. Je reviens tout à l'heure. Une minute. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est le shérif de la vérité. C'est votre évangéliste. Ce soir encore, Dieu va te révéler quelque chose de la parole. Le Seigneur va se souvenir de quelqu'un ce soir. Oh, invite 2 ou 3 personnes, connecte-toi rapidement. Tu partages sur ton mur dans quelques groupes. Et on y va. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ceci. La conférence de toutes les possibilités. Dis avec moi, tout est possible dans ma vie. Dis-le, tout est possible dans ma vie. Oh, faut le dire s'il te plaît. Tout est possible dans notre vie. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et moque-toi de ton ennemi ce soir. Moque-toi de Satan. Il a échoué. Frappe à ta porte. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous tous. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur à l'état civil. Appelez-moi. Non. J'ai dit appelez-moi Herman. Je n'ai pas dit d'appeler. J'ai dit appelez-moi Herman. Je n'ai pas dit d'appeler sur Messenger. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons encore nous édifier ensemble par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit va nous parler ce soir. Je suis en train de tenter de balancer dans mes quelques groupes que j'ai. Voilà. Et puis, vous pouvez faire de même avec toute la grâce que Dieu vous bénisse dans vos différentes participations à ce moment. Alors, permettez-moi de le faire. Voilà. Bon, j'ai fait dans 2 groupes. C'est pas grave. Le Wi-Fi me balance, mais c'est pas grave. On va partir dans quelques minutes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Dis avec moi, plus de doute, plus de troubles dans ma vie. Dis-le. Plus de doute, plus de troubles dans ma vie. Dis-le. Dis-le par la foi. Déclare-le. Ce soir-là, c'est la déclaration. Plus de doute, plus de troubles dans ma vie. Je mets ça en charge. Comme ça, d'ici à 20 minutes de la fin, je vais allumer et vous allez appeler par WhatsApp et je vais prier pour vous en direct. Quand tu appelles par WhatsApp, tu déclares ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi. C'est-à-dire, tu appelles, allô, plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Je vois mon mariage au nom de Jésus. Ce n'est pas un sujet de prière, c'est une proclamation parce que c'est notre conférence de toutes les possibilités. Alléluia. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Dis-le encore. Plus de doute, plus de trouble, plus de
Plus de doute, oh, plus de trouble, oh, plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, Jésus-Christ m'a transformé. Je vois mon miracle dans ma vie. Plus de doute, oh, plus de trouble, oh, plus de doute. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a transformé. Oh, il faut le dire. J'ai la paix, j'ai la joie. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Seigneur, merci pour ce très très beau moment que tu permets dans la vie de chaque personne dans cette vidéo, que ce soit en direct, en rediffusion. Seigneur, j'aimerais te bénir parce que tu vas oindre encore cette vidéo, tu vas bénir la vie de quelqu'un. Seigneur, nous te faisons confiance pour un miracle que tu feras dans la mienne et dans la leur, dans ma vie et dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Je ne sais pas parler, c'est toi qui parles au travers de moi, Seigneur. Ces milliers de vidéos que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est toi qui inspires chaque prédication. Et à chaque prédication, je suis très content parce que je reçois des témoignages, des vies que tu bouleverses, des vies que tu relèves, des vies que tu construis, des vies que tu soutiens par la parole. Merci Seigneur. Tu as raison de dire que tout passera, mais seule ta parole ne passera pas. Tu as raison Seigneur de le dire, parce que ta parole change nos vies de jour en jour. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Oui, dis-le, plus de doute, plus de troubles dans ma vie. Oh, alléluia. À partir d'aujourd'hui, chaque matin, tu te réveilles, déclare-le. Chaque soir, avant de dormir, déclare cela. Chaque matin, avant de dormir, déclare cela. Chaque soir, avant de dormir, déclare cela. Plus de doute dans ma vie. Est-ce que vous savez que la Bible dit, c'est par tes paroles que tu seras justifié. Et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Si ce soir, tu dis avec moi dans ton salon, dans ta maison, dans ton bureau, même dans la tram, même dans le métro, je ne sais pas où tu me suis. Mais si tu lèves la voix et que tu dis avec moi, plus de doute, plus de troubles dans ma vie, j'appuie cette déclaration dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous allons parler d'un thème très important. Faites-lui confiance pour un miracle. Tu as peut-être 35 ans, tu as peut-être 30 ans, tu as peut-être 40 ans. Tu vois que tu es en train de vieillir. Les rêves, lorsque tu étais une jeune fille, les rêves là sont en train d'être immergés par les problèmes, par les situations, par les doutes. Ce soir, c'est notre culte de toutes les possibilités. Dieu va permettre que tu sois un plus que vainqueur, une plus que vainqueur au nom suprême de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise fortement Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu va nous parler. Nous partons directement dans la parole de Dieu. Nous parlons directement dans la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 2 verset 4. Je prophétise sur vos vies, vous toutes qui le dites, je prophétise que ça vous arrive. Plus de doute, ma fille Lindia, Madame Clotilde, plus de doute dans nos vies. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que je peux le dire à quelqu'un? Oh, Rabasaka Trabrondelebo Shekranta, Kabayon Langrendelebro Sataka. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Tout à l'heure, chacun de vous, vous allez appeler sur mon WhatsApp. Je l'ai mis, je ne mets pas mon numéro comme ça parce que ça fatigue un peu, mais aujourd'hui, je fais exception. Je l'ai mis, prenez mon numéro WhatsApp enregistré. Tout à l'heure, vous allez appeler et tu vas déclarer ce que toi-même tu veux voir cette année. Je te rassure que ça va se réaliser dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ça va se réaliser. Hébreux 2, verset 4. Hébreux 2, verset 4, c'est notre verset de ce soir, notre verset de base. Hébreux 2, verset 4. J'espère que vous êtes bien assis, bien assises et qu'on peut foncer. Je vous fais confiance parce qu'on va foncer. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, plus de doute, plus de troubles dans ma vie. Alléluia. Même si le miracle ne s'opère pas en février, même si le miracle ne m'atteint pas en mars, je sais que le miracle va atterrir. Le miracle, et je lui fais confiance pour un seul miracle. Cette année-là, je demande à Dieu un seul miracle. Et il connaît de quel miracle je parle. Je ne sais pas, si tu n'as pas de miracle, il faut commencer à réfléchir. Parce que tu dois demander à Dieu pour qu'il fasse ce miracle dans ta vie. Alors faites-lui confiance pour un miracle dans vos vies, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Je lis maintenant le passage que Maman Christ a donné. Merci Maman Christ. La Bible dit, Dieu appuyant leur témoignage par quoi? Par des visages serrés, par des visages tristes, par une vie déplorable, une vie qui consiste à pleurer.
Pas une vie qui consiste à regretter? Non. Pas des signes, virgule. Comme si ça ne suffisait pas. Pas des prodiges, virgule. Comme si ça ne signifiait pas. Et pas des divers miracles. Et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Oh, Dieu te donne la grâce, les divers miracles selon sa volonté. Au nom puissant de Jésus. Je dis, Dieu te donne sa grâce, ses miracles selon sa volonté. Au nom de Jésus. Dieu vous distribue ses miracles selon sa bonne volonté. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, vous qui êtes ici dans cette vidéo, est-ce que vous savez que Dieu aimerait faire un miracle dans votre vie? Est-ce que vous le savez d'abord? Est-ce que vous êtes conscient que le rêve de Dieu, c'est de produire un miracle dans ta vie? Dieu aimerait produire un miracle dans ta vie. Il aimerait bien te surprendre. Dieu, il n'est pas contre le fait de produire le miracle que tu attends de lui. Mais le problème, c'est que, Maman Christ, donnez-moi le passage qui parle de Lazare qui est mort et qui a été enterré, un truc comme ça. Donnez-moi le passage qui parle de ça parce que je n'ai pas prévu ça sur mes notes ici. Je n'ai pas prévu ça. Mais ça me vient à l'esprit, il faut qu'on parle de ça. Le problème, écoute, ton Lazare, Dieu a la capacité de ressusciter ton Lazare qui est mort. Mais est-ce que tu as ôté la pierre? La pierre, ça peut être le manque de souffrance. Le plus court verset de la Bible, c'est Jean 11, verset 35. Donc je sais que le passage que je recèle, ça est entre 35 et 40 par là. Maman Christ fouillait dans cet intervalle-là. Le plus court verset a été instauré dans la Bible par les pleurs. Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleura? À cause de l'incrédulité de ceux qui étaient autour de Lazare. Non, si tu étais là, oh, Lazare n'allait pas mourir. Vous voyez pourquoi nous ne voyons pas des miracles, des prodiges dans nos vies? Parce que nous pleurons. Au lieu de proclamer, nous pleurons. C'est pourquoi Jésus a dit, mais ne t'ai-je pas dit? Oh, alléluia, je sais que je vois des gens qui croient en Christ. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ne t'ai-je pas dit? Il n'est pas en train d'enseigner, il est en train d'interpeller la bonne dame. Mais tu n'es pas conscient que je t'ai dit que si tu crois, tu verras ma gloire, même s'il sent déjà. Mais je n'ai pas la résurrection, je suis la résurrection ambulante. Oh, alléluia, la résurrection qui se déplace. Alléluia, gloire à Dieu. Dans l'histoire de la vie de Jésus, aucunement quelque part dans la Bible n'a déclaré que Jésus est devant un cadavre et un cadavre ne s'est pas levé. Jamais. La Bible n'a déclaré que Jésus n'a pas pu guérir quelqu'un, jamais. Mais la seule partout où la Bible dit que Jésus n'a pu faire de miracle, c'est là où lui-même il a grandi. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Alors le problème ici, il y a un problème dans ce message-là. Le problème, est-ce que tu crois? C'est ça le problème. Est-ce que tu lui fais confiance? Parce que la croyance, c'est de faire confiance en Dieu, c'est la même chose. La croyance, la confiance, moi chez moi, c'est la même chose. Donc quand je vous dis, je vous traite ici dans notre culte de toutes les possibilités, de faire confiance, de lui faire confiance pour le lui, là, c'est lui, c'est majuscule, ça veut dire Jésus, ou bien Dieu. De faire confiance à Jésus pour un miracle, je veux parler de ta croyance. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire encore le miracle dans la vie que tu as actuellement là? La vie que toi-même tu n'aimes pas là, la vie que tu penses que tu as échoué là, est-ce que tu crois que Jésus peut prendre ça pour transformer ça en miracle, en une vie miraculeuse? Est-ce que tu crois que Jésus peut ressusciter ton Lazare? Mais si tu le crois, ton Lazare ressuscitera. Et je vais aller même plus loin. Même si tu ne le crois pas, je prophétise que ton Lazare sortira. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, faites-lui un peu confiance, ne faites pas pleurer Jésus. Le Jésus de plusieurs chrétiens est en train de pleurer. Parce que vous qui êtes ici, vous et moi, chacun a son Jésus. Ton Jésus et mon Jésus, c'est le même Jésus, mais ce n'est pas le même Jésus dans nos vies. Oh oh, ton Jésus devient puissant lorsque tu crois en lui. Ton Jésus devient impuissant lorsque tu ne crois pas en lui. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 6 dit, malheureusement, il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Et Dieu ne peut pas se renier. Tu ne peux même pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Parce que la foi, c'est le ticket pour rentrer dans le stade des miraculeux. Oh, ce soir, je produis la foi dans ton cœur par ce message au nom de Jésus. Du moins, le Saint-Esprit produit la joie dans ton cœur par ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Vous toutes les personnes qui disent que je crois là, je prie que votre croyance produise le miracle au nom de Jésus. Oui. Oui. La pierre, Jésus dit ôtez la pierre, ôtez la pierre. Jésus dit ôtez la pierre. Le problème, c'est que Lazare,
Peut-être que ton Lazare est ressuscité. Hein? Peut-être que ton mariage est à ta portée. Peut-être que ton visa est à ta portée. Peut-être, je ne sais pas dans quel domaine tu aimerais que Dieu fasse le miracle. Tout à l'heure, je vais le savoir quand tu vas appeler. Mais peut-être que ton miracle est déjà. Mais le problème, c'est que tu n'as pas ôté la pierre. Et malheureusement, je vais te dire quelque chose. Tant que tu n'ôtes pas la pierre, tu ne sauras pas si ton miracle est déjà prêt. La pierre. Écoute, ton Lazare est déjà ressuscité, mais peut-être qu'il est mort deuxième fois par l'étouffement. Parce que tu n'as pas ôté la pierre, Lazare est mort. Il est mort au carré, au cube, au centuple. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fait le miracle, c'est toi qui n'ôtes pas la pierre. La pierre, ça peut être le péché. C'est ça le problème. Maman Christ, donnez-moi Jean 9, verset 31, pour que le peuple de Dieu puisse savoir qu'il y a certaines choses qui bloquent la main de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas nous bénir, ce n'est pas que quand même. Ça sert à quoi? Attends, si Dieu te rend milliardaire, là, ça fait quoi? Si Dieu fait que tu es aujourd'hui multimillionnaire, là, il va mourir? Est-ce que Dieu a besoin d'argent pour avoir un compte bancaire solide? Jésus n'a pas besoin d'argent. Il suffit de pêcher un poisson. Dans la boue du poisson, il y a la pierre des statins. Il paye ses impôts. C'est un miraculeux. C'est un homme qui se déplace avec des miracles. Donc, qu'est-ce que ça lui fait si il fait de toi un millionnaire? Qu'est-ce que ça lui fait si t'envoie un homme merveilleux? Qu'est-ce que ça lui fait si te donne 20 enfants, même si tu veux 20 enfants? Qu'est-ce que ça lui fait? Ça va enlever quoi sur lui? Le problème, ce n'est pas lui qui ne veut pas faire le miracle. C'est nous qui le limitons. Oh, la première pierre que je vais citer ici, c'est le péché. Oui. Et le péché, ça peut être manque de confiance. Quand tu ne crois pas en Dieu, tu es en train de pécher. Parce que la Bible dit, dans le livre, c'est quel verset là? Je pense que c'est Jean 11, verset 6. Le même Jean 11, verset 6 là. Vers la fin, partie B du verset. Avant de lire ce verset là, la Bible dit dans l'autre verset, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, dès l'instant que tu vas à l'église, dès l'instant que tu t'approches de Dieu, dès l'instant que tu suis tous les réseaux sociaux, dès l'instant que tu regardes les directs sur les directs, tant que tu n'as pas la foi, tant que tu ne crois pas que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ta vie, mais tu ne seras jamais béni. Parce qu'on dit, il faut que, c'est une condition pour que Dieu te bénisse. Il faut que celui qui s'approche de lui, c'est pourquoi la Bible dit précédemment, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire, dès l'instant que tu crois, tu lui fais confiance pour ton miracle, il va te rémunérer, il va te payer. Il va te récompenser, il va produire le miracle. En tout cas, moi, je lui fais confiance. Si tu lui fais confiance, il faut mentionner en commentaire. Il faut mentionner en commentaire. Il faut mentionner en commentaire. Aïe, 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 aïe. Si tu aimes une soeur, tu aimes un frère qui n'est pas là, c'est maintenant le moment de l'inviter. Parce que ça, c'est l'introduction. On n'a pas encore prêché. Ça, c'est l'introduction. C'est maintenant le temps d'inviter la personne. C'est maintenant le temps de partager dans vos murs. Et vous allez voir la grâce de Dieu. On continue, non? On continue. Voilà, on continue. Alors, je vais lire le verset que j'avais demandé. J'ai dit, la première pierre, amen, qui fait en sorte que nous ne faisons pas confiance en Dieu, à Dieu pour nos miracles. La première pierre, c'est le péché. Regardez un peu. La Bible dit en Jean 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Ça là, tant que tu ne le sais pas, je vais toujours te répéter ce verset-là. Je vais toujours te citer ce verset-là. Parce que le problème, le nœud du problème, c'est-à-dire le nœud, là où tu dois défaire pour que ta corde soit longue, là où tu dois défaire pour que ton miracle commence à respirer, parce que ton miracle est étouffé, le nœud de ton miracle, la pierre qui couvre ton Lazare, cette pierre-là, c'est le péché. La plupart du temps, c'est le péché. Sur 100 chrétiens, il y a au moins 80 chrétiens. Leurs miracles sont bloqués par le péché. Faisons l'effort. Regardez ce qu'il dit. Nous savons que Dieu n'exauce pas le péché, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. C'est écrit noir sur blanc. Ou bien dans vos Bibles, c'est pas écrit comme ça. Regardez, c'est écrit, peuple de Dieu. C'est écrit. Ça, c'était la première pierre. La deuxième pierre, c'est l'incrédulité, le manque de foi. Et ce message que j'ai préparé ici, là, ça se penche plus vers l'incrédulité. Oui, parce que je vous fais confiance pour croire que vous êtes dans la sainteté. Je vous fais confiance pour croire. Ce n'est pas que vous êtes à 100% saint, mais vous faites l'effort d'aimer Jésus avec votre corps. Vous aimez Jésus avec votre argent. Vous aimez Jésus avec tout ce qui vous concerne. Je sais que vous faites l'effort. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes connectés sur ma page. Parce que la plupart de vous, vous connaissez comment je prêche. Et vous connaissez quel genre de message je prêche. Si quelqu'un n'aime pas Jésus, la personne ne peut pas regarder mes vidéos trois fois. Si quelqu'un ne veut pas changer réellement de vie, la personne ne peut pas, tu ne peux pas regarder 3 de mes vidéos et puis tu es bizarre, tu vas revenir. C'est que tu es un psychopathe spirituel. C'est que tu n'as plus de raison, tu n'as plus de conscience. Mais si vous êtes là,
c'est parce que je sais que vous êtes quelque part chrétien, né de nouveau. Alors, le deuxième point, c'est ça qui vous concerne plus. Je le prophétise. Amen. Quittons le péché. Quittons le péché, allons-y en eau profonde. Le deuxième point, c'est l'incrédulité. Si vous voulez, le manque de foi. Merci, maman Christ. Le manque de foi. Le manque de foi, peuple de Dieu. Le manque de foi. Alors, ce soir, je veux t'encourager de croire, de faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance pour un miracle, le miracle de ta destinée. Fais-lui confiance pour un miracle, le miracle que tu attends de lui. Fais-lui confiance pour un miracle. La chose que tu penses que c'est impossible aux yeux des hommes là, aux yeux des hommes, c'est cette chose-là que Jésus fera. J'ai dit, la chose que tu penses que c'est impossible aux yeux des hommes, c'est cette chose-là que Dieu fera dans ta vie. Oh, et fais-lui confiance pour cela. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas les circonstances pour douter de Dieu. Ne regarde pas les circonstances, peuple de Dieu. Parce que la Bible dit, et Daniel dit, notre Dieu que nous prions là, il est le Dieu des temps et des circonstances. Et regardez la vie de Daniel. J'ai même pas envie de regarder, lire un peu ce que j'ai préparé pour vous. Parce que ça coule là. Regardez la vie de Daniel. Le même Daniel qui a dit que mon Dieu est le Dieu des temps et des circonstances là. Mais regardez sa vie. Malgré qu'on l'a accusé injustement. Il y a des hommes qu'on appelait les satrapes. Ils l'ont accusé injustement. Pourquoi? Parce qu'il adorait notre Dieu. Mais il n'a pas cessé d'adorer Dieu. Il a continué. C'est parce que tu adores Dieu que les gens te rejettent. C'est parce que tu adores Dieu que ton ancien copain ne veut plus de toi. Parce qu'il dit que tu n'es pas sexy. Tu ne portes plus les mini-jupes. Tu es comme ci, comme ça. Il faut le laisser, il faut avancer. Fais confiance en Dieu pour un miracle. Il fera le miracle. Il t'enverra l'homme qui est plus mignon, plus bon, plus gentil, plus riche que celui que tu as perdu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ne regrette pas ce qui est parti à cause de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 10, verset 22. Les versets que je donne là, ce n'est pas ce que j'ai préparé. Hein. Ça veut dire même que ça vient seulement. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Vous serez traumatisés à cause de mon nom. Vous serez insultés à cause de mon nom. Vous serez rejetés à cause de mon nom. Mais celui-là qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sozo. Oh, le mot sauver ici, ce n'est pas aller au ciel. C'est sozo en grec. Le mot hébraïque, en hébreu plutôt. Le mot hébraïque, dans sa définition primaire, dans sa genèse, le mot sauver là, c'est le mot sozo. S-O-Z-O, qui veut dire rémunérer, récompenser, délivrer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la même chose que Daniel a fait. Il connaissait son Dieu. Il avait confiance à son Dieu. Il avait confiance en son Dieu pour un miracle. Il avait confiance, oh alléluia, il avait confiance en son Dieu pour un miracle. Maman Christ, donnez-moi n'importe quel verset qui parle de ça, dans le livre de Daniel. Je ne sais plus c'est quel Daniel, combien. Mais donnez-moi n'importe quel verset où il a dit roi, vis éternellement. Tapez sur Google, tapez oh roi, vis éternellement. Google va nous aider. Daniel faisait confiance à son Dieu. Ils l'ont mis dans la fosse au lion. Mais quand Daniel est rentré, tellement qu'il faisait confiance à son Dieu, regardez ce que Daniel a fait. Il s'est levé et il a mis ses deux doigts derrière, ses deux bras derrière. Et il a commencé à regarder les lions là comme ça. La Bible dit les lions se sont repliés sur eux. Et puis je vous dis quelque chose. Est-ce que vous savez que les lions là ont jeûné? Oui. Les lions qui étaient dans la fosse aux lions là. Les lions là n'ont pas mangé pendant 3 jours. Lisez vos Bibles s'il vous plaît. Les lions là, on les a fait jeûner expressément. De sorte que lorsqu'ils attendent même odeur de viande de l'homme, ils vont rebondir sur lui. Mais ils n'ont pas pu toucher Daniel. Parce que Daniel faisait confiance à Dieu pour un miracle. Oh, alléluia. Pendant que tu dis que je reçois mon miracle à cet instant précis, je prophétise que ton miracle est à ta portée. Ton miracle est à ta portée. Ton miracle est à ta portée. Oh, alléluia. Une autre histoire qui me parvient par le Saint-Esprit. La Bible dit, il y a un homme qui avait sa fille qui est morte. Et cet homme-là a croisé Jésus. Non, c'est le centenier qui avait son serviteur qui est malade plutôt. Et il a dit à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi, mon serviteur est en train de mourir. Et quand Jésus a commencé à tergiverser avec lui, il a dit à Jésus, moi, je ne suis qu'un simple centenier, un simple chef, mais je donne des ordres à mes éléments et ils m'obéissent. Il fait à telle chose, fais comme ça, toi fais comme ça. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible dit quoi? Quand Jésus a regardé le monsieur, au même instant, le monsieur était déjà guéri. Le temps que le centenaire va partir, son serviteur est déjà guéri.
À cet instant précis, pendant que tu dis que je reçois mon miracle en cette année, au même instant, ton miracle est déjà décanté. Ça peut se manifester en 2019, ça peut se manifester en 2020, ça va dépendre. Mais moi, je suis en train de te dire que ce que tu vas déclarer, ton miracle que tu vas déclarer, ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Donc du coup, Daniel, est-ce qu'elle a donné un verset? Est-ce qu'elle a donné un verset? Oui. Daniel 6, verset 21. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Daniel 6, verset 21, merci maman Christ. Parce que la Bible dit, le matin bonheur, quand le matin est arrivé, à 5 heures, au lever de l'aurore, le roi Nabucodonosor, c'est son nom même fait peur. Même son nom même là, ça fait peur. Son nom même fait peur. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il est venu comme ça. Doucement, il est parti checker pour voir si Daniel est vivant. Et regardez comment il dit. Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu as défendu avec intégrité t'a-t-il sauvé des griffes des lions? Tout à coup, brusquement, soudain, le roi attend. Oh, roi! Vis éternellement parce que moi là, je ne suis pas mort. On attend que la voix de quelqu'un qui n'est pas mort. Oh, alléluia. Il était en train de dire à Nabucodonosor, mais je ne sais pas quoi. Il était en train de lui dire que le miracle est parfait. Je suis vivant. La Bible dit, le même jour-là, Daniel a été promu au palais. Et ceux-mêmes qui ont pris Daniel pour le jeter dans la fosse là, on les a pris eux. Ils ont pris sa famille et on les a jetés. Et la Bible dit quoi? Quand on les a jetés, ils n'ont même pas touché le sol de la prison. C'est comme quelqu'un, ils ont mis des bombes atomiques, des bombes sur lui. Ils ont éclaté en l'air, pouf. C'est les vêtements qui sont tombés par terre. Tellement les lions ont fini avec eux. Tes ennemis qui te font du mal, c'est eux qui vont mourir à ta place. Je retourne à la voyeur toutes les personnes qui empêchent que Dieu fasse ton miracle. Je retourne, la Bible dit, toute langue qui s'élève en secret contre toi sera sans effet. Je prophétise que maintenant la personne qui est en train de déclarer de mauvaises paroles, sa langue là, ça pourrit dans sa bouche au nom de Jésus. Toutes les personnes qui vous maudissent, leur langue là pourrit dans leur bouche. Leur malédiction là, c'est pour eux et leurs enfants, eux, à la 4e génération. Leur malédiction, c'est pour eux, leurs enfants et à la 4e génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, tu es protégé de tous bords. Le miracle de Dieu est parfait dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Le miracle de Dieu est authentique dans ta vie. Je vais maintenant commencer à donner les versets que j'ai notés ici. Allons-y dans Psaume 77, verset 14. Psaume 77, verset 14. Oui, maman Awa, ne riez pas. Leur langue là, ça pourrit dans leur bouche. Maman Awa. La langue qu'ils prennent pour te maudire là, ça pourrit dans leur bouche. C'est eux qui vont mourir. C'est eux qui vont mourir dans leur sorcellerie. Parce que toi, tu fais confiance à ton Dieu pour un miracle. On va voir ce que David va nous dire. Maman Christ va nous aider. Pendant ce temps, je vais essayer d'anticiper un peu seulement. Dès qu'elle donne le verset, j'annule mes recherches. Je suis déjà dans Psaume 77. Psaume 77. Psaume 77. Psaume 77. Psaume 77. Verset 14. Verset 14. Il dit, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Le même rôle là, vous voyez, c'est Dieu même qui construit le message de ce soir-là. C'est Dieu même qui est en train de construire le message. Parce que le livre de Daniel, là, moi je n'ai pas préparé. C'est Maman Christ qui m'a donné. Là-bas, ils ont dit, oh roi. Ici, David dit, oh Dieu. Regardez ce qu'il dit. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Quel est le Dieu qui est grand comme toi? Quel est ce Dieu qui est plus grand comme toi? Merci Maman Christ. C'est ce que Daniel dit. Il dit, oh Dieu. David, tes voies sont tellement saintes. Quel Dieu est grand comme toi? Il n'y en a pas. C'est un Dieu de miracles. Je sais et je prophétise maintenant. Je le sais déjà. Un jour, tu vas dire, oh Dieu, merci de m'avoir donné telle personne. Oh Dieu, merci de m'avoir donné tel époux, telle épouse. Oh Dieu, merci de m'avoir donné ce travail. Ça dit tellement que les mots vont te manquer. Tu es là seulement pour dire, oh, oh, oh. Tu vas prier avec le O et les A. Oh Dieu, ha, 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 ha. Alléluia, gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. C'est notre moment de toutes les possibilités. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de lire un ouvrage de Daguerre, je ne suis pas en train de lire un livre d'un homme de Dieu. Je lis le livre le plus saint du monde, le plus puissant du monde. Je suis en train de lire la parole de Dieu. Et aussi longtemps que tous ces versets-là sont ici, là, ça te concerne. Alléluia, gloire à Dieu. Fais confiance à Dieu pour un miracle. Regardez le verset 8. Psaume 76, verset 8. Il dit, tu es redoutable, oh Dieu. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Qui peut te résister? Là où ils t'ont attaché,
spirituellement. Je déclare que la colère de Dieu s'éclate sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te libère de là. Parce que c'est un Dieu redoutable. Il te libère de cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez le verset 9, le verset 8, le verset 9. Du haut des cieux, tu as proclamé ta sentence. Du haut des cieux, tu as proclamé ta sentence. La sentence de Dieu est proclamée dans la vie de toute personne ce soir au nom de Jésus. Dieu il te surprend par un miracle. J'ai dit Dieu te surprend par un miracle. Tout ce que Dieu te demande, c'est de lui faire confiance. Tout ce que Dieu te demande, c'est de ne pas regarder à ce que les gens disent. De ne pas regarder aux gens qui ont réussi avant toi. Tu ne sais même pas par quel chemin ils ont réussi. Ne les regarde pas. Regarde ton Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, oh Dieu, quel Dieu redoutable es-tu? Qui est puissant comme toi? Qui est comme toi? Alléluia, gloire à Dieu. Oh, ce soir que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le psaume 76, c'est le psaume d'Asaph. Glorifier le Dieu. Il dit au verset 1, le Dieu qui est connu de Juda, son nom est grand en Israël. Pourquoi l'homme de Dieu Asaph est en train de dire que le nom de Dieu est puissant en Israël? Parce qu'il a délivré le peuple de Dieu en Israël. Et maman Christ, vous allez me donner Deutéronome, non pas Deutéronome, Exode 14, verset 30 à 31. Exode 14, verset 30 à 31. Et vous allez voir que c'est le même Dieu qui a sauvé le peuple d'Israël en Égypte. Combien de fois ce Dieu n'a pas fait les miracles? Il a transformé l'eau en sang. Il a transformé le bâton de Moïse en serpent. Il a envoyé les sauterelles venimeuses, ou mais je ne sais pas moi. Il a envoyé les grenouilles. Il a même envoyé l'ange de la mort pour tuer tous les premiers-nés. C'est ce Dieu-là que je vous présente. C'est de ce Dieu-là dont je parle. C'est pour lui que je parle. Et c'est pour vous que je parle. Et je vous demande de lui faire confiance. Le même miraculeux là, qui a bombardé l'Égypte là, pour la libération de son peuple là, mais c'est de lui que Asaph parle ici. Regardez le psaume 76, verset 2. Psaume 76, verset 2. Il dit, Dieu, tu es connu en Juda. Et ton nom est si grand en Israël. Merci maman. Regardez maintenant. Exode 14, verset 30. En ce jour, oh ce jour-là, aujourd'hui là c'est ton jour. L'un jour peut-être c'est 1900 Abraham, 1900 Moïse, moi je ne sais pas. Mais aujourd'hui là c'est ton jour. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, dit la parole de Dieu. L'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer des Égyptiens qui était mort. Sur le rivage. C'est là ils ont vu la puissance. Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct, s'il vous plaît. Vous allez m'appeler après. La Bible dit quoi? Quand Moïse a soulevé ce bâton, en comptant sur le droit de Dieu, en faisant confiance à son Dieu, la Bible dit la mer s'est fendue. Quand vous partez sur ma page, hier j'ai mis une photo, ça fait combien? Plus de 160 j'aime déjà, avant-hier. Où Moïse a divisé la mer. Du moins, le Dieu de Moïse a divisé la mer rouge. Et les gens sont passés à sec. La Bible dit qu'ils sont passés à sec. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas de la boue pour les retenir. Parce que la boue, ça peut faire tomber certaines personnes. La Bible dit quoi? Ils sont passés à sec. Oh, le problème, est-ce que tu crois que c'est le même Dieu dont je vous parle? Non, il faut qu'on soit d'accord. Est-ce que tu crois que le Dieu dont je vous parle, qui a divisé la mer rouge, et puis le peuple d'Israël est passé à sec en ce jour, est-ce que tu crois que ce jour-là, c'est ton jour aujourd'hui? Est-ce que tu crois que c'est... Est-ce que tu crois que c'est du même Dieu dont je parle? Il faut le croire. Il faut faire confiance à ce Dieu. C'est de lui que je parle. Oui, c'est de lui. Oh, c'est de lui que je parle, peuple de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour moi. Il est le Dieu des miracles. Rien n'est impossible à ce Dieu. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu redoutable. Alléluia. Il est grand. Il est immensément grand. Regardez le verset 8. Il dit, tu es redoutable, ô roi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé ta sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Du haut des cieux, tu as proclamé ta sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Oh, alléluia. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, l'homme te célèbre, même dans sa fureur. Quand tu te réveilles de tout courroux, faites... Oh, je n'ai pas envie de continuer. Asaph a gâté le coin avec ce Dieu dont je vous parle. Est-ce que vous me comprenez? Oh, alléluia. Un autre verset encore. Exode 34, verset 10.
Prenez Exode 34, verset 10. Allez-y, voilà ça. Exode 34, verset 10. Voici les quelques versets que j'ai préparés. C'est pas pour dire que c'est le verset et puis la parole de Dieu. Le reste, là, c'est le Saint-Esprit qui fait. Maintenant, c'est comme ça on prêche. On n'est pas là pour préparer premier point. Non, 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 non. On prêche selon l'inspiration. On met les versets et puis la Bible est là et puis on parle. Il n'y a rien devant. Rien, nothing, regardez, il n'y a rien. Rien. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Proverbe 34, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Faites confiance à Dieu pour un miracle qu'il ferait dans ta vie. Faites-lui confiance. C'est vrai que tu souffres. C'est vrai que tu as un problème. C'est vrai que il y a un petit... C'est-à-dire il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Tu fais l'effort de vivre de la manière que la Bible te demande. Mais tu vois que ça ne va pas. Continue de faire confiance. Ce n'est pas maintenant que tu vas abandonner. Alléluia. Regarde un peu tous tes efforts d'hier. Et puis il faut mettre encore... Peut-être qu'il te reste encore une seule année. La Bible dit que la femme, elle a souffert pendant 12 ans. Son sang coulait pendant 12 ans. Si elle avait abandonné le 11e année, la 11e année là, elle n'allait jamais avoir son miracle. Un jour, Jésus va passer dans ton quartier. Un jour, Jésus va passer dans ta situation. Un jour, tu attendras que le Fils de l'homme passe. Et de la même manière qu'il a fait le miracle dans la vie de cette dame, intentionnellement, involontairement, de la même manière qu'il a fait le miracle dans la vie de Batimée. La Bible dit, Batimée a entendu parler que c'est le Fils de l'homme qui parle, qui passe. Il dit, aujourd'hui là, c'est mon jour. C'est ça, il dit que la Bible dit, en ce jour. En ce jour là, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est ce que tu vas déclarer quand je vais allumer mon WhatsApp. C'est que tu vas prier avant de dormir. Les miracles que tu vas appeler, c'est ces miracles que tu verras. Et tu les verras. Aussi puissants qu'ils soient. Tu verras ces miracles avant de quitter la terre. Exode 34, verset 10. Je suis en train de lire maintenant. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout mon peuple des prodiges. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je traite une alliance avec vous, le peuple d'Israël. Il dit, je ferai en présence de tout le peuple. Qu'est-ce qui est dans ta vie là? Qui sont les peuples? Le peuple, ce sont tes ennemis. Le peuple, c'est les gens de ton quartier. Le peuple, c'est les gens qui t'ont connu depuis ton enfance. Le peuple, c'est ceux-là même qui sont dans la même église que toi. Les Maplao, les Tobija, les Sambala. Le peuple là, c'est qui? C'est tes grandes soeurs qui se moquent de toi. Tes petites soeurs qui se moquent de toi. Tes frères, tes amis de classe, ceux avec qui tu as fait l'école, qui se moquent de toi. Parce qu'ils te voient sur Facebook. Ils voient que ça ne va pas encore. Tes photos même là, la photo même que tu prends là, on sait que c'est pas Android. La photo que tu prends, souvent même là, quand tu prends, c'est quand tu coques au téléphone déjà pour prendre photo, tellement c'est dur. Tout ça là, les gens te piquent ça. On voit que c'est difficile. Tu as des complications, tu as des problèmes, tu n'as pas encore ton mariage. Tu es béni, mais tu n'es pas béni en sentiment. Tu n'es pas béni en amour. Tu es béni en argent, mais tu n'es pas béni en amour. On se moque de toi. Dieu dit, en ce jour-là, je ferai en présence de ce peuple-là des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. C'est une prophétie. Si tu le dis, si tu dis Amen, c'est ton partage. Tout le peuple qui t'environne, tous ceux que j'ai cités, tes frères, que ce soit des cousins éloignés, des cousins très très éloignés, tous ceux-là même qui se moquent de toi là, ils verront comment Dieu va te bénir. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je ferai des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et dans aucune nation. Et tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est pas toi, et c'est pas toi, et c'est pas toi que j'accomplirai ces choses terribles. Oh, alléluia. En tout cas, ça me concerne. Si ça te concerne, il faut écrire avec moi, ça me concerne. Ce verset-là, Exode 34, verset 10, il dit c'est pas toi. Il n'a pas dit, il n'y a pas de raccourci. C'est toi qui es le véritable raccourci. C'est pas toi que ces choses vont arriver. Que Dieu va faire ces choses terribles. Je déclare, je prophétise les yeux ouverts, que ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver, ça va t'arriver. Pas parce que moi je le dis, parce que la Bible le dit et parce que nous prions le même Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Vous n'êtes pas étrangers dans ce que j'ai dit. Ça nous concerne, nous tous. Alléluia. Faites-lui confiance pour un miracle. Faites-lui confiance pour un miracle. Je dis bien un seul miracle. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance, monsieur Sokori. Félicitez les Baramo. Denise Lat, Maman Chris Manim, Maman Justine Ozundi, et à tous les 40 personnes que je vois. Faites-lui confiance, ma fille Kiki de Jésus. Dieu est capable de créer le miracle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Madame Mathilde Bondio, faites-lui confiance, ça vous concerne.
Adeline Liliane, oui, faut l'ambanosa, c'est ça, mais c'est le mot que je cherchais. Vase d'honneur, faites-lui confiance. Geneviève, faites-lui confiance. Maman Clotilde, faites-lui confiance. Yolande Nguessan, faites-lui confiance. Kelinga, faites-lui confiance. Sylvie Auvin, faites-lui confiance. Je cite le nom de ceux qui sont en train d'écrire, ça me concerne. Adjara Bomba, faites-lui confiance. Ah oui, je vous reconnais maintenant. C'est de vous que j'ai parlé ce matin sur YouTube. Soyez bénis, Madame Adjara. Ah, je vous ai reconnu maintenant. Attends, je vais faire la photo de profil. Ah, c'est une maman même, c'est une maman. Waouh. J'ai parlé avec vous sur Facebook aujourd'hui, sur YouTube. Vous vous souvenez? Hein? Big up. Vous êtes très fidèles pour les lectures de la Bible en un an sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Et l'engagement. La Bible dit quoi? À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Le succès est à votre portée. Le miracle est à votre portée au nom de Jésus. On va avancer. On peut avancer? Est-ce que ça peut aller? On va avancer, on va avancer. Dis à quelqu'un, on va avancer. Ah, je suis tellement inspiré là même, la table s'est déplacée. La table s'est déplacée, mon cher. La table s'est déplacée, mon cher. La table s'est déplacée, mon cher. Maman Christ, donnez-moi Deutéronome 3, verset 24. Je vais prendre un peu d'eau. Deutéronome 3, verset 24. Aujourd'hui, là, c'est le truc de toutes les possibilités. Oui. Le cul de toutes les possibilités. De toutes les possibilités, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est le cul de toutes les possibilités. Dieu va produire le miracle dans ta vie. Dieu va produire le miracle dans ta vie. Dieu va produire le miracle dans ta vie. Deutéronome 3, verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Peuple de Dieu, faites-lui confiance pour un miracle. Il peut faire le miracle le plus difficile que tu peux jamais imaginer dans ta vie. Il peut le faire. Et il va le faire. Je t'assure. Si tu lui fais confiance, si tu mets en lui ton espérance, ta foi, Dieu va te surprendre. Ça peut ne pas être en mars, ni en avril, ni en mai. Ça peut même être aussi demain. Tout dépend de sa volonté. L'homme propose et Dieu dispose. Mais Dieu travaille avec la foi. Une prière qui est adressée, une prière qui est faite sans la foi n'est pas adressée à Dieu. Je l'ai dit dans mon groupe, les citations de Plus que Vainqueur. Une prière qui est faite sans la foi, sans la croyance en Dieu, ne concerne pas Dieu. Alors ce soir, si tu prends l'engagement de faire confiance à Dieu, comme ça concerne Dieu, il va faire ce qu'il a dit dans Exode 34, verset 10. Devant tout le peuple, je ferai des prodiges. Et ce n'est pas toi que je ferai ces prodiges. Alléluia. Alléluia. Maman Christ, rebalancez le verset parce qu'il est monté, il y a des commentaires. Rebalancez le verset parce qu'il est monté, il y a des commentaires. Il y a des commentaires. Redonnez, on va parler. Et puis donnez-moi, ça fait combien de minutes que je suis là? Ça fait combien de minutes? On va parler 1h15 non-stop. Même 1h20. On y va seulement. Redonnez le verset. Dès que je vois le verset, je te pose le gobelet pour un coup. Voilà, le verset est là. Deutéronome 3, verset 24. Regardez ce que la Bible dit. Par son prophète Moïse. Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car, quel Dieu y a-t-il au ciel, sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? C'est une question. Merci. 43 minutes, d'accord. Quel Dieu? Écoutez, Moïse dit, parce que Moïse a tellement vu la puissance de Dieu. Moïse a tellement expérimenté la puissance de Dieu. Après avoir vu tout ce que Dieu a opéré par lui, depuis le buisson Adam, où Dieu a dit à Moïse, mets ta main dans ta veste. Il sort la main, ça devient la lèpre. Mets ta main, il sort, ça devient une main pure. Où Dieu a dit, jette le bâton. Tu veux savoir si c'est un Dieu miraculeux, non? Tu veux savoir, tu veux que les gens croient en moi, non? Je vais te démontrer que les gens vont croire que c'est moi. Dépose le bâton est devenu serpent. Moïse a eu peur de prendre même le serpent. Il dit, prends le bâton le serpent par la queue. Dès que Moïse touche, ça devient le serpent. Depuis cette expérience-là, jusqu'en Égypte, jusque devant la mer Rouge, jusque dans le désert, où Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie, où la manne est tombée du ciel, où Moïse est parti sur le mont Sinaï, il a expérimenté le miracle de Dieu. Il a vu combien de fois Dieu est miraculeux, combien de fois Dieu est grand. Depuis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, c'est en Deutéronome que Moïse maintenant dit, qui est comme toi? Voici les Écritures. C'est ça la parole de Dieu.
Depuis Genèse, depuis Exode, depuis Lévitique, depuis Nombre, c'est en Deutéronome. Après avoir vu tous les miracles qu'il a dit, Moïse maintenant pose la question. Maman Christ, donne-moi le verset parce qu'il est monté. Il dit, mais qui a-t-il comme toi? Tu as montré, d'abord il dit, tu as montré ta main puissante à ton serviteur. Tu lui as montré combien de fois tu es puissant. Et maintenant je te pose la question. Est-ce qu'il y a-t-il un Dieu? Et le Dieu là, ils ont mis petit d. C'est très bien écrit. Est-ce qu'il y a-t-il un Dieu petit d, inférieur, un marabout, un franc-maçon, un président, je ne sais pas quoi, un Hitler qui est plus puissant que toi et qui peut t'imiter? Imitation, faire comme quelqu'un, comparaison. Est-ce qu'il y a un Dieu qui peut t'imiter? Avec tout ce que j'ai vu avec toi, est-ce que quelqu'un peut imiter ce Dieu-là? Personne. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme toi. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. J'ai répondu à la question de ce monsieur. C'est pour ça qu'ils sont en train de chanter. Avec Shekina. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Fais-lui confiance pour un miracle dans ta vie. Il dit, Seigneur, merci maman Christ, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car, quel Dieu, c'est un petit dé, quel Dieu y a-t-il au ciel? Et puis, il va très loin. Même dans tout le ciel, sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits. Qui? Moi je dis personne. Donc il n'y a personne comme lui. C'est pourquoi c'est à lui que tu dois faire confiance. Malheur à celui qui met sa confiance en un homme. L'homme est comme caméléon. Il peut te dire, non tu es mon amour, je t'aime, mais c'est le même là qui va t'envoyer à la police. C'est le même là qui va te créer tous les problèmes. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu et il agira. Mets ta confiance en Dieu ce soir et il agira. Mets ta confiance en Dieu et il agira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main peut l'accomplir. Et sa main va l'accomplir. Tu peux réussir. Et je vais plus loin. Tu vas réussir. Tu peux te marier. Tu vas te marier. Tu peux voyager. Tu vas voyager. Tu peux être guéri de ce mal que tu trembles depuis des années. Tu vas être guéri de ce mal-là si tu fais confiance en Dieu à partir d'aujourd'hui. Et si tu commences à le glorifier davantage, quel que soit le problème que tu traverses, commence à le glorifier. Et tu verras que Dieu va agir. Il va agir pour toi au nom de Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 18, verset 37 à 49. On va lire cette portion de Bible. 1 Roi. Excusez-moi, il fait un peu chaud. 1 Roi. Maman Christ, aidez-moi. 1 Roi, ici, 1 Roi, chapitre 18, c'est ça? Verset 37. Je vous lis quelque chose. 37 à 39. On va lire un petit passage. Et vous allez voir de quel Dieu je parle. Alléluia. Vous allez voir tout à l'heure. 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple, et maintenant voici la prière que tu dois faire. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est mon Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois. Ici, là, c'est l'histoire d'Élie. Il avait besoin de voir la main de Dieu dans ce combat. Aujourd'hui, là, tu vas prier comme ça avant de dormir. Éternel, l'homme de Dieu a prêché. Mais je viens te parler maintenant parce que c'est toi qui l'as envoyé. C'est toi qui lui as révélé cette parole. C'est toi qui l'as inspiré. Il m'a édifié. Je ne veux pas que mon miracle s'arrête à l'édification. J'en ai marre que des prédications que j'écoute s'arrêtent à l'édification. Moi, en tout cas, j'en ai marre des messages qui édifient et qui ne changent pas. Je préfère des messages qui vont me changer que de rester là à m'édifier. Je veux voir maintenant les miracles, tes miracles, afin que ce peuple-là sache que c'est toi qui es mon Dieu. C'est ça que tu dois prier maintenant à partir d'aujourd'hui. Je te fais confiance. Je veux te voir à l'œuvre afin que ce peuple-là sache que c'est toi.
Parce que si tu ne fais pas le miracle, comment est-ce que le monde saura que c'est toi qui es mon Dieu? Vous pensez que Pharaon allait laisser partir le peuple d'Israël si Dieu n'avait pas bombardé Pharaon de tous les côtés? Jusqu'à son propre fils. Le propre fils de Pharaon est mort. Son premier-né, son propre fils, il est kabako. Et c'est de ce Dieu-là dont je te parle. Il peut changer ta vie, frère. Faisons-lui confiance. Amen. Faisons-lui confiance. Et c'est nous tous, y compris moi-même. Faisons-lui confiance, peuple de Dieu. C'est vrai que peut-être que tu es un peu découragé. Compte tenu de la situation que tu trimbales depuis des années. Tu as vu tous les prophètes. Tu as vu tous les médecins. Rien n'a changé. Quand vous prenez Marc chapitre 5, verset quelque chose, parce que j'oublie un peu le verset. Marc chapitre 5. La Bible dit, il y a une femme. Elle était malade. Elle avait des règles qui ne cessent pas. Le sang coulait seulement. Elle a vu tous les médecins. À Marc chapitre 5. Tous les médecins, ils ont bouffé tout son argent, zéro. La femme ne savait plus quoi faire. Mais la Bible dit, elle est rentrée en elle-même. Et elle s'est dit, si j'ai pu toucher la pointe de robe de ce monsieur-là, je sais que je serai guéri. Fouillez dans Marc chapitre 5. Elle dit, je sais que je serai guéri. C'est la confiance, c'est la foi. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus était là dans l'assemblée, avec beaucoup de personnes qui l'entouraient. Et Jésus était là. Et arrivé à certain moment, soudainement, une force est sortie de lui. Et ça, c'est la foi. On appelle ça la foi supérieure. La foi qui produit le miracle, indépendamment de la volonté de Dieu. Oui. Dieu même n'avait même pas prévu, mais ta foi arrache le miracle. La foi, c'est la main invisible qui rentre dans le monde invisible et qui amène ta bénédiction dans le visible. La main invisible qui rentre dans le monde invisible et qui amène la bénédiction dans le visible pour toi. Merci maman Christ. Marc 5 verset 28. Car elle se disait, si je puis seulement, et elle a mis seulement, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La Bible dit, au même instant, elle fut guérie. Et Jésus a dit, mais qui m'a touché? On dit, mais aïe, Jésus, toi aussi. Ah, comment ça qui m'a touché? Tu vois que le peuple nous presse. Tout le monde veut te toucher. On te pousse de partout. Nous-mêmes là, on t'entoure. Nous les disciples, on constitue un bouclier autour de toi. Et puis tu dis qui m'a touché? Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Oh, alléluia. Ta foi ce soir touche Jésus au nom de Jésus. Faites-lui confiance pour un miracle. Manifestez votre foi pour un miracle. Et le miracle va venir dans votre vie. La foi que tu vas déployer ce soir, c'est cette foi qui va produire le miracle dans ta vie. On dit, mais non, mais comme il dit, non, quelqu'un m'a touché. Et la femme était obligée de dire que c'est moi. Un jour, tu diras à Jésus que c'est moi au nom de Jésus. Tu lui diras que c'est moi qui t'ai touché. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais voir le temps. Et je vais voir si on peut continuer. On a encore une dizaine de minutes. Amen. Alors, faites confiance à Dieu pour un miracle. Faites confiance à Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a fait en sorte que Pierre, Simon, Peter, Simon, la Bible dit, il était docteur des poissons. Bon, comment je peux dire ça? Il était ingénieur en pêche. C'est-à-dire, la pêche n'avait pas de secret pour Simon Pierre. Il était agrégé en pêche. Mais une nuit, il a pêché toute la nuit. Il n'a rien attrapé. La Bible dit désespérément, Pierre lavait son filet. Et surgit, la Bible dit surgit Jésus, un homme, Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, jette le filet. Mais avant, Jésus a dit, prête-moi ta barque pour que je prêche la parole de Dieu. Ça veut dire, quand tu fais confiance à Dieu pour le miracle, il faut accepter de lui donner ton cœur d'abord. De lui donner ta vie d'abord. Écoutez, il faut être, comme je l'ai dit cet après-midi, dans l'audio que j'ai fait, un direct audio là, dans l'audio. La Bible dit, avant que les choses deviennent nouvelles dans ta vie, il faut être d'abord en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un, si, conjonction de coordination, non, pas conjonction de coordination, si, article de condition, je ne sais pas si ça existe, mais
Si c'est une condition, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création, une nouvelle créature. Jésus voulait que Peter soit d'abord en lui. Parce que tu peux prêter ta barque. La barque que tu as utilisée, tu n'as rien attrapé. Dieu dit qu'il faut lui donner ça. Ta vie que tu as, qui ne ressemble à rien, Dieu dit que c'est dans cette vie-là que tu dois être pour lui faire confiance. C'est cette vie-là qu'il va prendre pour transformer en une vie meilleure. La barque que tu prends pour pêcher toute la nuit, que tu n'attrapes pas les poissons, c'est cette même barque-là que Jésus va utiliser pour produire le miracle dans ta vie. Donc, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. La Bible dit Pierre a accepté de donner la barque, mais à la suite, Jésus a dit à Pierre, maintenant, balance le filet. Il dit non, mais on a pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible nous dit clairement que Pierre a attrapé tellement de poissons, qu'il était obligé d'appeler les autres au secours. Tellement la grâce va déborder dans ta vie par rapport au miracle que Jésus va faire. Cette grâce-là va se reproduire sur les gens. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? En Jean 10, verset 10, si je ne me trompe. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Il ne s'arrête pas là. Et que mes brebis aient la vie en abondance. L'abondance là, c'est ça qui va se répercuter sur les autres. Quand Jésus produit le miracle dans ta vie, le miracle là, c'est un miracle d'abondance. Il te bénit abondamment pour que ça puisse rejaillir sur les autres. Vous voyez le canari, vous voyez la bassine, quand tu mets de l'eau, et que ça déborde, l'eau la verse et l'eau la commence à arroser aux alentours de la bassine. C'est ça que ta vie est. Et c'est ça que ta vie sera. Et c'est ça que ta vie est. Si tu crois, si tu lui fais confiance, ce miracle-là sera ton partage. La même manière que Simon Pierre a pêché et il a attrapé beaucoup de poissons, c'est de cette même manière que Dieu fera le miracle dans ta vie. Alors, on va voir maintenant ce que Job dit. Job 5, verset 9. Job 5, verset 9. Je vous ai toujours prêché que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, mais c'est la confiance. Ça, je vous ai prêché. Mais ça, ce n'est pas le même verset. Mais je vous ai déjà prêché l'autre verset là. La Bible dit que Job était malmené de tous bords. Il n'avait rien fait. Nous-mêmes qui sommes ici là, souvent même c'est nos petits péchés là qui nous créent des problèmes. C'est nos petites vies remplies, parsemées de douleur, de colère, d'orgueil. C'est ça qui nous crée des problèmes. Mais le monsieur là, Dieu même fait témoignage de lui. Job 1, verset 1. Il était une fois un homme du nom de Job, qui était intègre, juste, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il n'avait rien fait. Mais malgré ça, les problèmes sont venus. Mais malgré ça aussi, malgré qu'il n'a rien fait, et malgré que les problèmes sont venus, Job disait toujours, je sais que mon Rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Vous pensez qu'il le disait en plaisantant? Il croyait au miracle que Dieu allait faire dans sa vie. C'est ça que je vous dis, faites-lui confiance. Quel que soit le problème que vous traversez, faites-lui confiance pour un miracle. Faites-lui confiance pour un miracle, quel que soit le problème que vous traversez. Merci, maman Christ. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre, il était droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Ça, c'est Dieu lui-même qui fait son apologie. Et quand Satan est venu, parce que la Bible dit que les fils de Dieu étaient en réunion, et Satan aussi est venu. Il est venu. Dieu a dit, hey, Satan, viens, Satan, viens. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. C'est Dieu qui fait son atalakou. C'est Dieu qui fait son apologie. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Parce que jusqu'à la fin, Job a tenu. Et Job a toujours dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Alors dans Job 5, verset 9, regardez ce que Job dit. Il dit, le Dieu dont je vous parle là, c'est de ce même Dieu que Job parle ici. Il fait des grandes choses. Il fait des grandes choses et des choses insondables. Des merveilles choses qui sont sans limite, qui sont sans nombre. On ne peut pas les compter. C'est Job qui dit ça. Dieu fait des grandes choses. Il fait des choses sans limite. Il fait des choses insondables. Il fait des choses merveilles. En merveille. Il fait des choses qui ne sont pas, on ne peut pas compter, qui sont indénombrables. Si c'est français.
Alléluia. C'est pourquoi, si tu lui fais confiance, mais il fera des grandes choses dans ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ce soir. Parce que les commentaires ont diminué et les pouces ont diminué. Croyez-le. Peut-être que vous êtes fatigué, tout à l'heure on va arrêter. Mais même si j'arrête la vidéo, cette nuit, il faut dormir avec cette pensée. Je sais que Dieu est en train de faire un miracle. Je sais que Dieu est mon rédempteur. Mais il se lèvera en dernier. C'est vrai que je traverse des problèmes. C'est vrai que je traverse des difficultés. C'est vrai que je souffre. C'est vrai que j'ai tel ou tel problème. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Oh, alléluia. Je sais que mon rédempteur est vivant. 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 Mais il s'élèvera en dernier. Il s'élèvera en dernier. Alors, ça veut dire, peu importe ce que Satan me fait voir, peu importe les critiques qui me parviennent, peu importe les choses que ma famille me fait, peu importe la vie dure que mon mari me fait subir, je sais que mon rédempteur s'élèvera. Il ne me laissera pas dans le désert. Il ne permettra pas que le soleil de la journée du désert me tue. Il ne permettra pas que le froid, parce que dans le désert, il fait extrêmement chaud la journée et il fait extrêmement froid la nuit. Mais Dieu n'a pas laissé le peuple d'Israël mourir dans le désert. Alléluia. Alors allons-y maintenant dans Luc. Luc chapitre 9, verset 42 à 43. 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 La Bible dit... Mais, si quelqu'un scandalisait un de ses plus petits qui croit, si quelqu'un scandalisait l'un de ses plus petits chrétiens qui croit en lui, si quelqu'un traumatisait, si quelqu'un malmenait, si quelqu'un frappait, si quelqu'un se moquait de l'un des plus petits qui croit en lui, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, ce Dieu-là, qui est capable de dire une telle parole, parce que ce sont des avertissements de Jésus au sujet de tout ce qui est chute. Ça veut dire, les gens même qui sont en train de te créer des problèmes là, j'ai mis ce verset-là pour t'encourager. Hein. Les gens qui sont en train de créer des problèmes, les problèmes là, il faut les laisser comme ça. Arrêtez de m'appeler. Ils sont en train de créer une situation qui ne pourront même pas gérer. Parce que ta vie là ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Dieu. Par conséquent, toute personne qui t'attaque, s'attaque directement à Dieu. Et Dieu dit, il est mieux pour cette personne qu'on attache quelque chose sur son cou et qu'on jette cette personne dans la mer. Alors, la question est la suivante. Je vais maintenant vous dire ce que je voulais dire par là. Si Dieu est capable de punir de la sorte une personne qui en veut à ta vie, c'est un miracle qu'il ne peut pas faire. Si Dieu est capable de punir une personne de la sorte, parce que la personne t'a touché, parce que tu lui appartiens, tu es la prunelle de tu es la prunelle de Dieu, tu es la prunelle de ses yeux, c'est un miracle qu'il ne peut pas faire. Alors Dieu dira quelque part que méchant comme vous l'êtes, mauvais comme vous l'êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, si ton enfant te demande du pain, est-ce que tu lui donnes le serpent ou même la pierre? Si ton enfant te demande un poisson, est-ce que tu lui donnes le scorpion? Mais vous qui êtes méchants, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, ne pourra-t-il pas vous donner ce que vous lui demanderez? Oh, alléluia. Ce que tu demandes à Dieu ce soir, c'est ça que tu vas recevoir avant de quitter la terre. Alléluia. Je vais maintenant allumer mon WhatsApp. Commencer à appeler. Je vais maintenant allumer mon WhatsApp. On va commencer à passer à la phase de prière. Parce que c'est notre culte de toutes les possibilités. On va passer à la phase de prière. Dès que je décroche, tu commences à parler à ta vie. Dès que je décroche, tu commences à déclarer ce que tu veux voir.
Tu commences à déclarer ce que tu veux voir. Je veux voir mon visa. Je veux voir mon mariage. Je veux voir, je ne sais pas, le cœur de mon mari doit changer. Mes enfants, je veux voir, je veux avoir des enfants. Je veux tel ou tel miracle. Dès que mon Samsung commence à se mettre en position, vous allez commencer à appeler le numéro. Tu vas déclarer ce que tu veux voir. Ce soir, tu es ton propre prophète. Tu es ta propre prophétesse. Ce que tu vas déclarer, je prophétise que ça va t'arriver. Ce que tu vas déclarer, je prophétise que ça va t'arriver. Ce que tu vas déclarer, je prophétise que le ciel va prendre ça en compte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu vas déclarer, je prophétise que Dieu va le permettre dans ta vie. C'est notre moment de toutes les possibilités. De toutes les possibilités. Alors je pense que je suis connecté au Wi-Fi. Vous pouvez déjà lancer le numéro. Je vais prendre 3 personnes seulement pour ce soir parce que la vidéo a un peu duré. 1 et 5. 3 personnes ou 4 personnes. Appelez rapidement. Appelez rapidement, on va prier ensemble. Au nom suprême de Jésus-Christ. On va prendre le dernier verset de ce soir. Le dernier verset de ce soir, c'est dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Maman Christ, Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Vous allez voir maintenant. La Bible dit, je n'ai même pas besoin de prendre ça. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir au nom de Jésus. On va finir avec... salut, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Comment... Oui, allez-y. J'ai écouté le message, vraiment, ça m'a fait du bien. Alors, du début jusqu'à la fin, j'ai retenu même quelques versets, tout ça là. Amen. Vraiment aidé, donc là, comme on passe maintenant à la phase prière. Oui. Donc là, vraiment, c'est M. Soukouri. Hein. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, je passe à la phase prière maintenant, que vraiment le Seigneur nous fasse grâce à nous tous, parce que on a besoin aussi d'être vraiment... on ne sait pas vraiment le moment du désert, quand est-ce que ça peut finir, mais comme Dieu est fidèle, et vraiment que le Seigneur galvanise encore notre foi. Amen. C'est ça le plus important. Yes. C'est ça le plus important pour nous. Voilà, parce que s'il n'y a pas de foi, c'est impossible. Donc c'est la foi qui est le plus important. Amen, 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 amen. C'est vraiment ça. Alléluia. Alléluia. Je prie pour vous. Seigneur, merci pour M. Soukouri Pierre. Je te confie la vie de ton serviteur. Je prie que, comme les apôtres l'ont demandé, augmente-nous la foi. Je prie que sa foi soit encore grande au nom puissant de Jésus. Là où il aimerait voir l'intervention divine, que cela arrive à l'exécution au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu te bases sur sa foi pour produire le miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni mon frère, on est ensemble. Amen. Amen. Bonne soirée, porte-toi bien. Ok. Alléluia. La Bible dit ici dans Marc 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront fait quoi? Mais ceux qui auront cru. C'est pourquoi je vous dis de croire. Croyez en lui. Faites-lui confiance pour un miracle. Il dit, voici les miracles. Donc, dans le thème de la vidéo, les deux mots-clés, ces deux mots-clés se retrouvent ici, là. Et puis ce verset-là, ça nous concerne. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront telle chose, ils feront telle chose, ils feront telle chose. Est-ce que vous croyez en cette parole? Est-ce que vous croyez que ce verset-là vous concerne? Ils n'ont pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui sont des prédicateurs, ni des pasteurs d'église. Il dit ceux qui auront cru. Il n'a pas dit des hommes de Dieu. On dit de ceux qui auront cru. Donc, ce que tu vas dire, c'est ça qui va t'accompagner. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre peut appeler ce soir? Est-ce que quelqu'un d'autre peut appeler ce soir? Pendant que quelqu'un d'autre appelle, je vais essayer de conclure parce que j'ai fini avec les versets que j'avais préparés. Pendant que quelqu'un d'autre appelle, je vais essayer de conclure. Amen. Lorsque vous avez besoin d'un miracle, cela signifie que vous avez besoin de quelque chose que seul Dieu peut faire. Quand je vous dis, faites-lui confiance pour un miracle, ça veut dire la chose que tu sais, que tu ne peux pas faire, que l'argent ne peut pas faire, que Dieu lui seul peut faire, c'est cette chose-là qui va t'arriver. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, dès que vous mettez votre foi en œuvre, Dieu répond automatiquement. Parce que Dieu sait que cette chose-là, c'est lui seul qui peut décanter cela dans ta vie.
Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est très important ce que je dis. Alors, le Nouveau Testament donne plusieurs récits des miracles que Jésus a opérés durant son ministère terrestre. Quand vous prenez Jean 2, verset 23, la Bible nous dit que beaucoup de personnes ont cru en Jésus lorsqu'ils ont vu les miracles. Beaucoup de personnes croiront en ton Dieu lorsqu'ils verront les miracles de Dieu. Par conséquent, Dieu se trouve obligé de te bénir, de faire le miracle que tu attends de lui, pour que les gens croient en lui au travers de ta vie. Et c'est pourquoi il a dit en Deutéronome que c'est pas toi qui va commencer ce miracle-là. Je prophétise que c'est ton partage au nom de Jésus. Je prophétise que c'est ton partage au nom de Jésus. Je prophétise que c'est ton partage au nom de Jésus. Pour terminer ce verset, cette prédication, cette conférence, je voudrais vous dire, le simple fait de croire que Dieu existe, ça veut dire que vous croyez au miracle. Parce que vous n'êtes pas venu en train de suivre cette vidéo, parce que c'est plus que vainqueur. Bonsoir, shalom, bonsoir, soyez bénis. Allô? Allô? Bon, la personne a un problème de connexion, donc je vais continuer. Amen? Vous comprenez un peu? Donc, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir maman, comment vous allez? Ça va bien, merci. Votre nom, votre lieu? Merci, Jacques. Ah, maman Yolande Nguessan, oui, comment vous allez? Vous allez bien? Ça va. Merci. Merci. Amen. Alors, qu'est-ce... La prédication, c'était trop fort, c'est vraiment fort. Amen. Ça me touche plus profond de moi. Donc, Elle a un souci de connexion. Oui, elle a un souci de connexion. Amen. Voilà. Du coup, je vais prier pour elle pendant que la connexion se rétablit ou bien pendant que... Maman Yolande, c'est compris. C'est compris. Je vais couper, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour Maman Yolande Nguessan. Je prie que Seigneur, tu lui accordes le désir de son cœur. Le miracle auquel elle pense. Moi, je ne le connais pas, mais toi, tu le connais. Et elle aussi, elle le connaît. Je prophétise que lorsqu'elle va m'appeler prochainement, c'est pour rendre témoignage de ce miracle. Au nom puissant de Jésus. C'est vrai qu'elle a été touchée, édifiée par ce message. Mais je prie que ça parte au-delà des édifications. Que ça touche sa famille. Que ça touche son problème. Que ça touche ses défis. Que la seule chose qu'elle désirait que tu fasses pour elle, que cette chose se réalise au nom de Jésus. Je veux encore une personne ou deux personnes et puis je vais arrêter. Je veux encore une personne ou deux personnes et je vais arrêter. Allô, maman, bonsoir. oui, coupé, c'est coupé. Ah oui, il y avait un problème de connexion. D'accord. Alors, proclamez votre miracle. Qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu fasse pour vous? J'aimerais que Dieu fasse des miracles dans la vie de mes enfants, dans ma vie à moi, et qu'il m'aide vraiment à approfondir ma vie spirituelle. Amen. Je prie pour vous maintenant. Seigneur, merci pour Maman Nguessan qui est actuellement en ligne, Seigneur. Je prie que ça soit la voix du Saint-Esprit qu'elle entend maintenant au travers de cette prière. Seigneur Dieu de gloire, elle a besoin de voir ton miracle dans la vie de ses enfants et dans sa propre vie. Seigneur, je prie que cela soit son partage au nom de Jésus-Christ. Que tu touches maintenant la vie de ses enfants. Que lui, la partie essentielle, qu'elle aimerait que ça change dans la vie de ses enfants. Que tu permettes que cette partie-là soit résolue au nom de Jésus. Que ce soit l'intelligence à l'école, que ce soit la discipline à la maison, le respect des parents, la sagesse, l'intelligence. Je prie que tu fasses que cela soit le partage de ses enfants au nom de Jésus. Et je prie aussi pour maman elle-même, que tu la bénisses, que tu la gardes au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que ton miracle est puissant dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Sois béni maman. Bonne soirée, sois béni. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Ma fille Lindia. Sois bénie, ma fille Lindia. Alléluia. Pendant que je fais des dédicaces maintenant, on en a fini. Voilà. Et je voudrais donner encore la possibilité à une personne d'appeler. C'est vrai que je ne donne pas trop de temps parce que la prédication me prend trop de temps aussi. Maman Awa, soyez bénie. Maman Prunelle de Dieu, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Merci à la personne qui me donne beaucoup de pouces là. Merci pour vos pouces. Merci pour vos pouces. Merci pour vos pouces. Bonsoir, maman Hortense Kwame. Comment vous allez? Ça va bien.
Vraiment, je vous appelle pour te dire merci. Amen. Et vraiment, la parole que je suis depuis des années, ça me fait vraiment du bien. Alléluia. Et que ce soir encore, tu viens de prêcher encore ça. Vraiment, je suis contente. Amen. Et je t'appelle pour te dire que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te glorifie. Amen. Et que mon seul sujet que je te donne ce soir, c'est pour aussi cette année-là, mon miracle doit faire. Et je crois que c'est déjà fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire Alléluia. à Dieu. Amen. Amen. Et je sais que mon miracle de papier, là, je l'ai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie rapidement pour vous. Merci Seigneur pour maman Hortense Kwame que tu bénis. Merci Seigneur parce que tu permets. Oh. Excusez-moi, on a été coupé. On a été coupé. On a été coupé. La connexion était, le courant était parti. Le courant était parti. Heureusement que il y a encore quelques personnes. Voilà, il y a encore quelques personnes. Ça fait 23 personnes maintenant. On a été coupé. Non, maman Hortense Kwame, que Dieu vous bénisse. Vous avez reçu votre miracle au nom de Jésus. Dieu permet que les papiers soient à votre portée au nom de Jésus. Dieu permet que les papiers soient à votre portée au nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour la coupure. C'est le courant qui était parti. Voilà, ici le courant, ça va, ça vient. C'est un peu fatigant, mais Dieu merci, on a fait l'essentiel. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce en sorte avec vous. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez saisi ce message. J'espère que votre miracle est à votre portée. Même si vous n'avez pas appelé ce soir, je sais que vous avez déclaré quelque chose là où vous tenez. Maman Hortense Kwame, que Dieu te bénisse. J'ai prié pour vous et je continuerai de prier pour vous dans le secret. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Je suis très content. Si vous regardez en rediffusion, par hasard, si vous regardez en rediffusion, que vous êtes arrivé à cette minute-là, mettez votre miracle là en commentaire. Comme ça, je pourrai aussi prier pour vous. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont été connectées. Merci beaucoup et portez-vous bien. Bonne soirée chez vous. Et n'oubliez surtout pas que notre Dieu est un Dieu de miracles. Oui, il est un Dieu de miracles. Ah oui, c'est sa particularité. C'est un Dieu miraculeux. Il menace les vents. Et puis les vents lui obéissent. Il menace la mer, et puis la mer se calme. Il maudit un arbre, et puis les racines obéissent. Aïe, 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 aïe. C'est un Dieu de miracles. Jésus-Christ est un Dieu de miracles. Et il va le faire dans ta vie. Il va faire ce miracle que tu attends là. Le miracle que tu veux. La chose que tu veux qu'il fasse là. Il va le faire dans ta vie. Au nom de Jésus. Rien n'est impossible à ce Dieu. Tout est possible à ce Dieu. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 On a demain pour un autre numéro des moments de toutes les possibilités. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous tous. On est ensemble. Bye bye.